Bonjour. Aujourd'hui, il s'agira de partir d'un tableau récapitulatif général des évaluations qui ont été faites pour chacun des enfants. Donc là, le tableau il est constitué. Donc on a fait juste un échantillonnage. Le tableau général court sur plusieurs matières. Mais déjà, on va prendre un échantillon un peu plus restreint. Donc on va s'occuper du langage oral et de la lecture. L'idée est qu'à partir de ce tableau récapitulatif, on puisse créer une fiche périodique qui va se remplir automatiquement en fonction du nombre de l'élève. Voilà, qui fait partie, bien entendu, de la liste ici. L'idée générale est de pouvoir établir un canevas d'une fiche périodique qui se remplit automatiquement en fonction du nom de l'élève. Et donc, on va essayer, si vous voulez, d'utiliser un certain nombre de fonctions, la recherche V combinée à la fonction ligne, et recherche V, ligne combinée à la fonction si est vide. Donc, dans un premier temps, nous allons sélectionner une plage de cellules correspondant à la liste des prénoms. En effet, on va vouloir faire dans cette fiche périodique type une liste déroulante où on pourra choisir les élèves un par un, de manière à ce que, quand je vais choisir un J, le tableau puisse se remplir, tout ce qui figure ici, puisse directement s'afficher là. Alors, donc dans un premier temps, on va se rappeler, donc on l'a déjà vu, mais c'est comment on crée une liste déroulante. Donc je sélectionne ici d'abord la plage de cellules qui correspond à la liste déroulante. Pour favoriser, pour se retrouver dans ce paramétrage, c'est beaucoup plus simple de donner un nom. Donc je vais l'appeler prénom, comme c'est demandé ici en étape 2. J'entre. Pour retrouver, on voit que quand on clique ici, là, dans la case, effectivement, on voit que c'est à 8. Mais par contre, si je resélectionne la même plage de prénom, voilà, j'ai le nom de la plage qui apparaît. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, l'étape numéro 4. Alors maintenant, étape numéro 5. Alors, les attendus, copier les attendus répartis en colonnes. Donc en fin de compte, ce que je voudrais faire, c'est juste vous réviser qu'on peut copier et transposer. Donc du coup, ce que je propose ici, c'est de sélectionner ça, c'est-à-dire les attendus. Je le copie. Là, j'ai plus qu'à les coller, cette fois-ci, en transposant. Voilà. Je fais ici, je vais chercher, je copie, et je transpose. Voilà. Donc après, je m'occuperai de la mise en forme. Du coup, on est allé sur l'onglet fiche périodique. On arrive à l'étape numéro 7, coller les attendus. Voilà. Donc, ce que vous proposez ici, c'est maintenant c'est créer la liste déroulante en D4. Alors on voit ici qu'on ici, on est sur la liste déroulante. Là, ce que je veux, c'est qu'à la place de liste déroulante, je veux que j'ai réellement une liste qui va les piocher ici. Voilà, et dans cette plage. Cette plage s'appelle prénom. Donc, je m'exécute, je vais en B4 et je vais à données, je vais à validation des données, je choisis la liste, la source, c'est prénom, la source c'est prénom, donc je fais égal, il faut exactement taper le nom exact de la plage, si on tape autre chose, ça ne fonctionnera pas. Ok, et voilà, ça fonctionne. Je suis à l'étape numéro 8. Je vais passer à l'étape maintenant numéro 9. Donc, ce que je voudrais faire d'abord, c'est étudier le fonctionnement de la formule recherche V. Donc là, Ethan, ici, s'exprimer, donc l'attendu ici, Ethan nul à A. Il faut faire en sorte que quand c'est Ethan, ça corresponde à l'attendu correspondant. Ainsi de suite, l'autre attendu, je récite, et ainsi de suite. Donc on veut une formule qui fait que va chercher ce qui correspond à Ethan dans cet onglet et sur cette plage, je dirais, de valeurs. Alors, cette plage de valeurs, je vais lui donner un nom.
Je vais ici, je sélectionne, ce que je veux, c'est sélectionner les enfants et les valeurs de notation, d'évaluation qui leur correspondent en fonction des différents attendus. Donc cette plage qui est ici, je vais lui donner un nom. Ça s'appelle général. J'entre. Maintenant, donc je veux aller chercher ce qui correspond à Ethan dans la plage générale, Ethan, et je veux que le A apparaisse. Alors, simple, effectivement, j'ai cette fameuse fonction recherche V. Donc je fais égal, recherche, et je vois recherche V. Double-clic. Qu'est-ce que je veux chercher comme valeur? Ethan, où est-ce qu'apparaît Ethan? Ethan apparaît en B4, et Ethan et tous ses camarades apparaîtront dans la cellule B4. Donc la valeur recherchée, je vais ici. Et je veux que ce soit que dans cette cellule et pas ailleurs quand je vais incrémenter. Donc je veux bloquer. Et je vais rajouter les dollars. Alors, soit je fais dollar B dollar 4, ou soit à B4, quand je suis sur B4, qui est sélectionné en gris, j'appuie sur la touche F4. Et on voit que F4 me bloque la cellule B4. Alors, va chercher ce qui correspond à B4. Donc, B4 en ce moment, c'est Ethan. Donc, ok, va chercher Ethan. Ok, mais où est-ce que je vais chercher Ethan? C'est la table de la matrice. Les valeurs correspondantes à Ethan, c'est dans tout ce petit tableau ici qui va de là à là. Et je vous rappelle que ce petit tableau qui va de là à là s'appelle général. Recherche. Très bien, donc recherche V. Donc la valeur recherchée, c'est bien du B4, c'est Ethan. Qu'est-ce que je dois chercher? Et bien la table qui s'appelle général. G, on voit ici, je commence à taper G et je vois que général. Voilà, va chercher dans général. La plage de cellules générales. Tu vas me chercher le numéro de colonne. Colonne du tableau général. Donc le numéro comme général, c'est ce tableau qui est ici. Je vous rappelle que ici, ce qu'on veut, c'est la colonne numéro 2 de ce tableau. Donc, j'ai simplement qu'à écrire là. Et donc, je veux la colonne numéro. C'était la colonne numéro 2. Point virgule, et il me propose la valeur proche. Est-ce que vous voulez une valeur exacte ou approximative? Donc, le mieux, c'est de mettre exact. C'est exactement ce que je veux. Je ne veux pas une forme approximative, même colonne 2. Et je double-clique. Et je ferme la parenthèse, bien entendu, et je fais entrer. Et voilà. Donc, je regarde ici. Je bloque la cellule et on voit que... alors, effectivement, je vais glisser. Qu'est-ce que je constate? Quand il n'a pas AA, hein, il a AA, BA. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin de compte, quand j'ai incrémenté ici, il n'y a pas d'incrémentation. En fin de compte, il y a juste, j'ai beau faire, j'ai que copier les cellules, il n'y a pas d'incrémentation possible. Donc, il faut que je le fasse à la main. Ici, c'est la deuxième colonne. Ici, ce sera forcément dans un récit alphabet. C'est la troisième colonne du tableau qui est ici. 1, 2 et 3. Donc ici, j'ai plus qu'à mettre, je double-clique et je mets 3. Ah, et ici, ainsi de suite. Donc si ça c'était 3, ici ce sera forcément 4. Voilà, je glisse, hein, j'ai plus qu'à glisser partout. Ici, c'est 5. Entrée. On voit qu'il met 0, hein, parce qu'il n'y avait rien dans la case. Après, on vérifie. Hein. Oui, il y a des A partout. Et les deux derniers, c'est des B. Hein, donc, normalement, ça devrait le faire. Voilà. C'est fastidieux, mais sauf que quand vous changez, hein, on va vérifier les rangs. Zaina. Donc, ça, c'est la première étape. Et là, mon souci, c'est qu'effectivement, vous avez vu hein, qu'il faut remplir, recorriger le tir à chaque fois, c'est-à-dire le numéro de colonne. L'idée, c'est y a-t-il moyen d'associer, en termes de repérage relatif, c'est-à-dire la position des colonnes qui doit correspondre à la position des lignes ici.
Le souci, c'est qu'ici, je vois que ça commence ici, en ligne, j'ai la ligne 10, hein, voilà. C'est la ligne 10. Et dans la ligne 10, je voudrais que ça affiche la colonne 2. Ici, je suis dans la ligne 11. Je voudrais que ça affiche la colonne 3. Ici, j'ai la ligne 12 et je voudrais que ça corresponde à la colonne 4. Alors, la différence, c'est que la correspondance entre la colonne et la ligne est 2. Il y a une différence en fin de compte de 8. Donc, la formule ligne, je tape ici ligne, égale, si on est dans la ligne 11, hein, et si je tape la formule ligne, entre parenthèses, comme ça, ligne, ligne, hop, c'est 11. Donc ça veut dire que, si ici, oui, je recopie la formule, échappe, et ici, colle la formule, ici, et cette fois-ci, c'est pas la colonne 2, je veux que ce soit une colonne qui sera la colonne 2, mais qui se calcule par rapport à la position de la ligne. Donc, je fais ligne. Donc, si je fais ligne entre parenthèses ici, c'est la ligne 10. On est bien d'accord, hein? Si je fais 10 pour le jeune homme, en ligne 10, donc qui correspond donc, hein, en l'état actuel à la colonne 10, hein, il y a 8 de différence. Donc là, cette ligne 11, 10 ici, là, pour qu'elle corresponde à la colonne 2, ici ça s'affiche 10, et bien dans ce cas-là, il faut que j'enlève moins 8. Donc 10 moins 8 égale 10 moins 8, pardon, égale 2. D. Je vais vérifier, je vais tirer tout. Hop, magnifique. Ça correspond exactement. C. Je peux changer, par exemple, on va prendre Stanley, là, ici, hein, c'est D, voilà, on va prendre Stanley. Je vais vérifier chez Stanley. Je descends, je vais Stanley. Et voilà, ça fonctionne très bien. Donc je pourrais m'arrêter là. Et voilà, ça m'embête. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une case vide, ici, c'est-à-dire là, une case vide, c'est-à-dire ici, là, ou ici, ici, je veux qu'il n'y ait rien qui soit marqué. Je ne veux pas, celle s'amuse à me mettre du 0 quand il n'y a rien. On va utiliser exactement cette formule ici. Je vais la reprendre, ça c'est incontestable. Et je vais utiliser une condition. Ça veut dire, quand tu es dans cette cellule, tu vas aller chercher ce qui correspond à la colonne numéro 2 du tableau. Donc si la colonne elle est vide, la condition elle est vraie, ça va mettre, tu dis un espace. Et si par contre elle n'est pas vide, bah, tu copies ce qu'il y a dans la cellule. Donc comment ça fonctionne? C'est la fonction si est vide. Alors égal, c'est une fonction de condition. Si, jusque là ça va. J'ouvre entre parenthèses et est vide. La colonne 2, c'est-à-dire là-bas, dans le récapitulatif général. Donc, pour aller la trouver de manière relative par rapport à la ligne 10, je remets toute cette fameuse formule. Ça c'est vide. Vous voyez, il y a une parenthèse rouge, il en manque une, donc il faut que je réponde. Quelle est la valeur vraie? Si ça c'est vide, écrit rien. Donc en fait, quand on écrit rien, ça veut dire guillemets, espace guillemets. Voilà, tout simplement. Et puis si c'est faux, c'est-à-dire qu'il y a une cellule qui est remplie, écris ce qu'il y a dans la cellule, donc tu recopies la même formule. Voilà. Et tu fermes la parenthèse. Et tu fais entrer. Voilà. Et regardez si on fait. Et là, on va revérifier avec notre ami là. Hop. Voilà. Et nous avons donc fini ce petit tutoriel.